Bonsoir et bienvenue sur NC News. L'actu de ce lundi 4 octobre, c'est la venue imminente de Sébastien Lecornu, le point sur la réouverture des écoles et reportage sur le buzz musical du moment. Le référendum se tiendra-t-il le 12 décembre ou non? La question se pose alors que le pays est à l'arrêt à cause de la crise sanitaire. C'est notamment pour trancher sur ce point que le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, doit arriver sur le territoire demain soir. Décryptage de Titouan Moelle. Il y a aujourd'hui un an jour pour jour, 85,69% des 180 799 personnes inscrites sur la liste référendaire s'étaient rendues aux urnes afin de statuer sur l'indépendance ou non de la Nouvelle-Calédonie à l'occasion du deuxième référendum. Un scrutin remporté par le camp du non à 53,26%. La troisième et dernière consultation d'autodétermination prévue par l'accord de Nouméa doit quant à elle se dérouler dans 9 semaines, le 12 décembre prochain. Un rendez-vous bousculé par la présente crise sanitaire qui pousse certains partis indépendantistes à souhaiter le report du référendum. C'est le cas du FLNKS, qui évoque notamment l'indispensable sérénité de la campagne à l'arrêt depuis le début de l'épidémie. Déjà en mai dernier, les dirigeants de l'Union calédonienne et de l'UNI misaient de leur côté sur la tenue de la consultation au second semestre 2022. Pour les loyalistes, et notamment les républicains calédoniens, le mouvement populaire calédonien et Génération NC, il n'est pas l'heure de parler du référendum et de son organisation en ces temps de crise, précisant qu'ils attendent la visite du ministre des Outre-mer pour aborder cette question. Le haut-commissaire, Patrice Faure, a récemment précisé que la tenue du référendum le 12 décembre dépendrait en partie de l'évolution de la crise sanitaire sur le territoire. Le choix de la date de cette consultation est une compétence de l'État, et c'est notamment pour trancher sur cette question que le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu effectuera sa 4e visite en Nouvelle-Calédonie de demain soir au 19 octobre. Comme en octobre dernier, il devrait effectuer une septaine a priori à la résidence du haut-commissaire avant de pouvoir se rendre sur le terrain. Il y aura probablement dans la première semaine de septaine des visios avec les différents élus, des visios avec les différents partenaires économiques, institutionnels, etc. De toute façon, à ce que le ministre puisse gagner du temps sur la deuxième phase qui, si les conditions de confinement ou d'allègement du confinement se confirment, le ministre pourrait sortir pour aller voir et saluer notamment les équipes sanitaires, bien évidemment, les renforts, mais aussi celles de ceux qui sont là au quotidien, mais aussi aller voir les renforts et l'organisation des renforts pour voir si tout est bien prêt, comme nous l'avons dit au ministre, et pour qu'il se fasse une idée lui-même, afin qu'il puisse proposer au président de la République le maintien ou pas de ce référendum. Sébastien Lecornu avait expliqué il y a une dizaine de jours que sa visite a pour but de, je cite, « s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour que la consultation, dont l'État est organisateur, se passe dans les meilleures conditions. Je veux m'en assurer personnellement en lien avec tous ceux qui concourent à la réussite du scrutin. Mais à ce stade, un report du référendum n'est pas envisagé. » Le HCR a précisé que pour le moment, il n'avait reçu aucun document formalisant une demande de report, de maintien ou d'annulation de scrutin de la part des partis politiques locaux. Au menu du point presse du gouvernement de ce jour, la réouverture des établissements scolaires. Les précisions ont été apportées par Isabelle Chamorro, vice-présidente du gouvernement, et Éric Roser, vice-recteur, Adrien Monroux. C'est déjà la rentrée. Au point presse du gouvernement, Isabelle Chamorro a annoncé la reprise des cours à partir de la semaine prochaine. Une rentrée en plusieurs étapes selon les classes d'âge. Les premiers à reprendre seront les lycéens à partir du 12 octobre. La semaine suivante, reprise des CP-CE1 le 18, CE2 le 19 et CM1-CM2 le 20. En province nord, l'ensemble des classes primaires reprendront le 18 et le 19. Niveau protocole sanitaire, hormis en maternelle, le masque sera obligatoire pour les élèves dès le CP. Les classes fermeront 7 jours à partir d'un cas détecté en maternelle et 3 cas en primaire, collège et lycée. Des autotests non obligatoires mais conseillés seront distribués aux élèves à leur retour en vue de détecter au plus vite les éventuels cas positifs. Pour les classes concernées par les examens de fin d'année, le vice-recteur annonce une adaptation avec l'évaluation en contrôle continu. C'est sur sa page Facebook que Christopher Gigès a laissé entendre que le pass sanitaire serait mis en place dès le 11 octobre. Dans le cadre du confinement adapté, je cite, « Le retour aux libertés se ferait avec la réouverture de certains lieux et d'activités qui seront accessibles uniquement aux personnes vaccinées », peut-on lire dans un post publié hier par le membre du gouvernement. Des paroles bienveillantes, une baguette de pain en guise de guitare, c'est la formule gagnante pour le tube de John Wawa Papi qui connaît un succès fou sur TikTok depuis plusieurs semaines. Reportage Adrien Monroux. Si j'avais un peu de pain au creux de ma main, j'invite mon voisin, même s'il vient de loin. C'est un matin, je me lève
Donc j'ai faim, je vais à la boulangerie pour acheter du pain. Le boulanger me donne le pain, que voici. Il me le met dans le papier, comme ça. Et en rentrant chez moi, je commence à jouer comme ça. Et en tapant aussi comme ça, vu que je fais de la guitare et du ukulélé. Et chemin faisant, je crée un rythme qui est celui de la chanson du pain aujourd'hui. Et cette année, exactement le 18 août, j'ai mes enfants qui me disent « Papa, tu devrais poster ta chanson sur TikTok parce que tout ce que tu fais, ça touche les gens. » Et ça n'a pas raté. Et en 48 heures, la chanson, elle a fait plus de 500 000 vues. Aujourd'hui, sur TikTok, la chanson, elle a fait plus de 3 millions de vues. Elle est passée sur BFM TV, sur M6, dans mon village et puis ailleurs aussi, les gens me félicitent. Ce qui est sûr, c'est que je n'oublie pas le pays dans lequel je suis né, c'est-à-dire le Vanuatu. Forcément que j'ai des liens avec la Nouvelle-Calédonie, j'y suis déjà allé, mais étant né à Vanuatu, on est tous frères et sœurs de la Mélanésie. On a toujours des rêves. Et puis le prochain rêve, pourquoi pas, ça serait pour venir en Nouvelle-Calédonie et puis pour faire quelques concerts. Sur place, j'ai de la famille, beaucoup, et puis j'ai aussi des amis. Donc je profite de cette vidéo pour vous faire un big up à tous et je vous fais des bisous d'ici. Yes. Un mot de sport avec 3 Calédoniens sur le podium des championnats de France de stand-up paddle. Et c'est Noïd Gariou qui a remporté la longue distance de 18 km ce samedi dans la Creuse. Le Calédonien s'est imposé devant ses compatriotes Titouan Pouillot 2e et Clément Colma 3e avec un chrono de 1h45 minutes. Enfin, à la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie, le colonel Fabrice Spinetta passe de l'intérim à la prise de commandement officielle. Il remplace le colonel Steiger, démis de ses fonctions après les révélations de Mediapart sur sa condamnation pour violence conjugale. C'est Nicolas Mathéos qui le secondera. Merci d'avoir suivi notre JT et à demain pour un nouveau point sur l'actu.